Satan attaque les finances. Il attaque les finances et il attaque également la prospérité des enfants de Dieu. Amen. 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 La vie chrétienne, là, elle est personnelle. Est-ce que tu comprends? Même quand quelqu'un sera béni, tu vas juste bénéficier de sa bénédiction. Hein? Mais la vie chrétienne, les combats là sont personnels. Suivez les instructions. Tu peux jeûner pendant 40 jours, mais c'est une seule instruction qui va te donner, qui va changer complètement ton vie. Et tant que tu n'as pas mis l'instruction là, rien ne va jamais remplacer l'obéissance. Hein? Aucun sacrifice ne peut remplacer l'obéissance. Non, mais attends. Regarde, dis à ton voisin pour moi, s'il te plaît. Aucun sacrifice, dis-lui, ne peut remplacer l'obéissance. Mais you don't know that you have to do something. That is another case. Et tu ne sais pas que tu dois faire quelque chose. Ça, c'est autre chose. Pour ceux qui ont manqué les couleurs vertes. Ça, c'est autre chose. Mais si tu sais que tu dois le faire, fais-le. Hein? Fais-le. Si tu sais que tu dois le faire, fais-le. Si tu l'as dit clairement, si c'est ici dans la parole, et tu sens qu'il te demande de le faire, fais-le. S'il parle à ton cœur, fais-le. Aucun sacrifice, même un sacrifice de 1203 jours. C'est ça, il s'est parti, c'est moi qui me passe. Écoute-moi. Hein? Tu vois, là, des fois, regarde, oui, quelquefois, il faudra le sacrifice pour obéir. Des fois, il faudra le sacrifice pour obéir. Mais rien ne peut remplacer l'obéissance. L'obéissance, si petite soit-elle, il faut faire. Mais tu sais, non, des fois, nous, on aime jeûner et prier, c'est bien, on va le faire, on va jeûner, on va prier encore. À la fin de ce jeûne-ci-là, il peut te dire, il y a quelqu'un à qui tu dois pardonner. Faut aller voir la personne. Non, Seigneur, jamais j'ai déjà pardonné. Dis, oui, je sais, lève-toi et pas voir la personne. Oh, lève-toi et pas voir la personne. Hein? Oui, je sais que tu as pardonné. Peut-être que je parle à quelqu'un là. Je sais. Il dit, oui, d'accord, mais maintenant là, va voir. L'obéissance là. Oh Seigneur, comme tu sais, il m'a fait trop mal. Lève-toi et va voir la personne. Moi, je suis au courant qu'il t'a fait trop mal. Tu ne m'informes pas. Moi, je ne parle pas de moi, je parle de ça. Et il te dit, lève-toi. Demande la force d'obéir. Amen. 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 La victoire est dans l'obéissance. J'aime failli dire qu'il y a des prières qui nécessitent. Je vais dire l'exaucement à certaines prières qui. Comment je vais dire la chef? Il fallait dire ça. Ce que je vais dire souvent là. Nous prions, mais on doit juste obéir pour qu'il exauce. Amen. Je veux qu'on parle un peu de la peur. C'est la peur qui nous empêche d'obéir. Amen. Amen. C'est la peur. Des fois, tu as peur. Hein? Il ne va rien dire, il n'y a rien. C'est donc il n'y a rien. C'est la peur qui nous empêche de vivre. Des fois, tu penses que tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir. Là où tu sens que ça te fait mal, que le moment tu as peur, il y a une grande gloire là-bas. Il y a une grande bénédiction. Oui, spécialement quand tu as peur. Tu vois les grands hommes qui se sont levés, qui ont accompli de grandes choses, même dans la Bible. Daniel, tu vois, c'est un monsieur, il était dans la chair. Je pense qu'il a eu aussi peut-être peur des lions. Est-ce que tu comprends? Mais il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Donc, la peur n'a rien de normal. Il faut que tu réalises ça. C'est l'esprit. Et la peur nous empêche d'accomplir ce à quoi il nous a empêché. La peur. On est en train de jeûner, on prie, on se sacrifie. Mais peut-être qu'à toi spécialement, il va te demander de prendre une certaine somme d'argent. À toi spécialement. Peut-être pas à quelqu'un d'autre. Non, mais il va te le dire clairement. Mais la peur va t'empêcher. En fait, la peur va te faire voir les choses qui existent et qui n'existent pas.
Il y a des choses qui n'existent pas. Tu comprends? Oui. C'est la peur qui a empêché Pierre d'avancer. Quand il s'est tourné, il a vu les vagues, il a vu la tempête et tout. Pourtant la parole lui avait dit, viens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. La peur n'a rien de normal, c'est un esprit. Et la première fois où quelqu'un a dit dans la Bible, j'ai eu peur, c'est dans Genèse 3, verset 10. Elle dit, j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix, n'est-ce pas? C'est Ève, non? Elle avec son mari. Les deux. Hein? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Le problème, c'est ça. J'ai expliqué plusieurs fois. Des fois, quand tu n'es plus dans la volonté de Dieu, tu entends certaines voix. Ces voix-là vont te faire peur. Mais la voix du Saint-Esprit ne te fait pas peur. Est-ce que quelqu'un me comprend? La voix du Saint-Esprit, même quand le Seigneur te demande de faire certaines choses qui semblent difficiles, cette voix que tu entends là, elle te donne une certaine paix. Amen. Elle te donne une certaine paix. Donc, il faut faire attention aussi à ce qui te fait peur. La peur pourra te pousser à te cacher parce que ils disent, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Yes. Donc, quand on parle de peur, on parle d'intimidation. On parle aussi de timidité. La peur, c'est un esprit. Je crois que c'est 2 Timothée 1,7. Il dit que ce n'est pas un esprit de peur. Donc, la peur, ce n'est pas une chose que, tu sais, moi, mon caractère, c'est la peur. C'est au-delà d'un caractère, c'est un esprit. C'est un esprit. Et il faut lutter contre cet esprit. Il faut combattre cet esprit-là. La peur peut t'amener, Matthieu chapitre 25. La peur, n'est-ce pas, tu sais, peut t'amener à fuir tes responsabilités. Le verset 25. Le verset 25. Notez simplement ce passage-là et puis après, vous pourrez lire ça. Ok? Le Seigneur vient et il donne des talents à certaines personnes. Il y en a un qui est parti, il a développé effectivement les talents, les dons que le Seigneur lui avait donnés. Est-ce qu'on est ensemble? Il a développé les dons et les talents. Maintenant, il vient maintenant pour demander des comptes. Pour demander des comptes. Il y en a qui ont rendu bien compte. Mais il y a un là. Il dit que j'ai eu peur. Tu comprends ça? J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent. La peur, elle dit que c'est l'esprit qui contrôle les gens. Tu regardes, ma question est celle-ci. Tu as au moins 2 ou 3 personnes. Il y en a un là, je crois qu'il a reçu 5 talents, l'autre 3. Pourquoi les 2 n'ont pas eu? Pourtant, les dons et les talents qui leur ont été donnés par le même Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Et le gars, il dit, je sais que tu es méchant. C'est lui qui est méchant. Pourquoi les 2 autres là n'ont pas vu que lui est méchant grâce? Pourquoi? Hein? Pourquoi c'est lui seul qui a vu que Jésus est méchant? Est-ce que quelqu'un me comprend? Yeah. Et tu vois, il va dire à ce monsieur, serviteur paresseux. Il dit au Seigneur que toi, je savais que, n'est-ce pas, tu es un homme dur. Est-ce qu'il est dur vraiment? Yes. Quand la peur te contrôle, ça t'amène à voir les choses et les gens de façon bizarre. Que tu vois ce qui existe et ce qui n'existe pas. C'est ça que j'ai dit depuis là. Il dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent. La peur t'amène même finalement, t'entraîne même dans une vie de paresse et d'inactivité. La peur t'entraîne dans la paresse et dans l'inactivité. Il y a des gens, tu le vois, ils n'agissent pas, c'est la peur. Ils sont paresseux, mais à la base, c'est la peur. Il faut identifier ça. C'est la peur. Donc, c'est un esprit. Tu sais que les esprits marchent ensemble avec ses collègues, ses cousins, ses cousines. Donc, la peur, donc, il faut comprendre que, j'ai expliqué ça une fois, mais je le explique encore. La peur s'attaque principalement à nos sens. Ok? La peur s'attaque à la vue. La peur s'attaque à lui. Parce que ce que tu vois, ça va te faire peur. Ce que tu entends, il faut faire attention. Par exemple, tu entends, quand tu écoutes les informations, on te dit, oh, dans le pays là, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Tu vois un peu, non? À force d'entendre ça, ça te fait peur. Et tu prends ton dossier et tu pars à déposer. Et quand tu pars à déposer, tu dis, il n'y a pas de travail, il n'y a pas. Je te dis, il faut j'arrête peur. Parce que la peur t'ouvre
ouvre des esprits, ouvre des portes aux esprits mauvais et t'amène à dire des choses. C'est l'esprit de la peur. Nous savons aujourd'hui que ce qui a détruit Job, c'est la peur aussi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la peur. Job va dire dans Job chapitre 3, verset 25, il dit, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais quand tu regardes la traduction originale, Job dit, David même a exprimé ça comme ça, il dit, ce dont j'avais peur, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je redoutais, c'est ce qui a fini par m'arriver. Il y a des choses qui arrivent aux gens, je te dis, c'est que c'est eux-mêmes qui ont attiré ces choses. Dieu n'a rien à voir dans ça. Job dit ce dont j'avais peur. Il avait peur de tomber malade. Il avait peur que son entreprise, n'est-ce pas, alors fasse faillite. Il avait peur de ci, il avait peur de ça. Et tu vois que même sa façon d'adorer Dieu, il y avait un problème là-dedans. Il adorait le Seigneur, ses enfants aussi allaient adorer le Seigneur. Et il avait peur que chaque fois, ses enfants ont péché, et tout. Et il demandait pardon au Seigneur pour ses enfants, avec une certaine peur. Même quand tu as péché et que tu as désobéi, lève-toi, tu demandes pardon. Parce qu'on a un Père qui pardonne. Amen. Et mais ne commence pas à imaginer que si tu as un problème, ça de ça. Si tu as un problème, ça de ça. C'est les choses qui nous mettent en place. Hein? C'est les choses qui nous mettent en pensée. Oui, c'est vrai que le péché, d'une certaine manière, peut attirer les esprits mauvais, peut attirer les problèmes. Écoute, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, nos mauvaises pensées attirent le malheur. Dans Jérémie 6, 19, lis-moi ça. Jérémie 6, 19. Je n'ai pas noté ça, mais c'est juste ce qui me vient en pensée. Donc, tu vois, il y a des gens qui ont peur d'être pauvres. Parce que son père était pauvre, son grand-père était pauvre, son grand-grand-père était pauvre. Et lui aussi, il a peur d'être pauvre. Il a semé dans une affaire et il a perdu. Il dit, je sais. Je savais, voilà la même chose là qui vient aussi sur moi. Quelle même chose? L'esprit de pauvreté. Vas-y. Jérémie chapitre 6, verset 19. Oui. Écoute-tes. Écoute-tes. Voici. On parle de toi et on parle de moi. Vas-y. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Oui. Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Oui. Ils ont méprisé ma loi. Tu vois, c'est la première partie là qui m'intéresse. Il dit que, écoute, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Regarde, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Donc, les gars, ils ont péché. Ok. Ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est qu'ils n'ont qu'à demander pardon et se relever et s'ajuster. Ils commencent à penser le malheur, le malheur, le malheur. Et le Seigneur dit, ok, d'accord, tu vas faire venir le malheur. Tu vas faire venir le malheur. Et le malheur est venu, fruit de quoi? Leur pensée. Fruit de leur pensée. Le malheur est venu. Qu'est-ce qu'on appelle le malheur? Cite-moi le malheur. José. La maladie, fruit de quoi? Fruit de pensée. Oui, grâce. Les accidents, fruit de quoi? Fruit de pensée. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, c'est vraiment, c'est pénitent, n'est-ce pas? Je vois trop d'accidents. Je fais que voir, je pense beaucoup à la mort. Je dis, tu vas mourir bientôt. Hein? Non, je ne vais pas dire ça comme ça, mais je les enfants, en fait, je les enfants à faire attention. Je leur dis, fais attention. Hein? Le malheur est venu. Hein? Ma soeur, rappelle-moi ton nom. Rappelle-moi ton nom, oui, toi, oui. Élise. Donne-moi un malheur, le malheur, un malheur. La pauvreté. Fruit de quoi? Fruit de pensée. Oui, rappelle-moi ton nom aussi. José. Joasi. Donne-moi un malheur. Merci. La stérilité. Stérilité financière, matérielle, fruit de quoi? Fruit de pensée. Donne-moi ton nom aussi. Rose. C'est ça? Un malheur. Laisse-toi, tu lui donnes un malheur. L'échec. Fruit de quoi? Fruit de leur pensée. J'ai oublié ton nom. Gaëtan. Gaëtan. La famine.
Fruit de quoi? Fruit de pensée. Oui. Mais ça ne veut pas dire célibat. Il faut que vous ne savez pas célibat. Bon, donne-moi. Célibat. Regarde, le célibat n'est pas le même malheur pour tout le monde. Tu sais ça, non? Regardons l'ensemble. Le célibat n'est pas un malheur pour tout le monde. Il y a des ceux qui sont appelés à ne pas se marier. Personne ne dira jamais. Personne ne dira jamais. Même quand c'est ça. Mais je te dis, il y a des ceux. Attends, c'est la Bible. Laissez les frères d'abord. Laissez les frères d'abord. La Bible dans Proverbe 23, 7. Un homme et une femme sont tels que sont les pensées de son âme. Les arrière-pensées de son âme. Je t'assure, le monde ici est régi par les pensées. Oui, donne-moi un malheur. Les blocages. Dans tous les domaines. Oui, de quoi? Donne-moi le chômage chronique. Cessez. Chômage chronique. Fluide de quoi? De pensée. Oui, Gladys. La limitation. Merci. La limitation. Est-ce que tu comprends? La limitation. Il y a des gens qui sont limités dans leur pensée. Ils sont limités dans leur pensée. Hein? Très limité. Il a même 500 000 dans sa poche. Quand il mange 500. Moi, j'ai vu ça. I'm not joking, I'm telling you. J'ai vu ça. Il a peur que ça va finir. Peur que ça va finir. Peur que ça va finir. Est-ce que tu comprends? C'est un esprit. J'appelle ça prier, il a dit ôte mes limites. N'est-ce pas, non? Il a dit ôte mes limites. Les limites, elles ne sont pas que physiques. La Bible nous enseigne que si nous regardons passer, nous ne pouvons pas aller là où on n'a pas vu. Amen. Nous ne pouvons pas aller. C'est pourquoi chaque fois que le Seigneur veut te donner quelque chose, et qu'il veut me donner quelque chose, il va m'amener à ôter ses limites, ouvrir mes yeux. Il a dit à Abraham, regarde. Parce que tu vois, Abraham avait la tête baissée. Parce qu'il était tout seul, parce que l'autre était parti. L'autre était comme une sorte de voile. L'autre signifie voile. Mais quand l'autre l'a laissé, le Seigneur va lui dire, lève les yeux. Lève les yeux. Aujourd'hui, là, pourquoi on a du mal, même réellement, à aller dans le monde prêcher l'évangile? Parce qu'en réalité, on est limité. On a des pensées limitées. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il va dire, n'est-ce pas? Ouvrez les yeux, regardez, la moisson est grande. La moisson est nue. Tu vois, c'est toujours, ce sera toujours ici dedans. Si le diable veut t'attaquer, il va attaquer ici. Oui. C'est pourquoi il va dire dans 2 Corinthiens, le verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements. Les raisonnements. Les raisonnements, c'est un problème. Et tu vois, raisonnement et forteresse, là, ils dorment ensemble. Yes, papa. Oui. Parce que les raisonnements finissent par créer des forteresses à l'intérieur de toi. Ça commence par les pensées. Ça commence par les pensées. Je te dis, après, finalement, ça devient des forteresses. Regarde, l'autre jour, je disais, par exemple, ceux qui savent qu'ils doivent honorer Dieu avec leur dîme, pourquoi ils ne le font pas? Ils savent qu'ils doivent le faire. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Ils n'ont plus la force. C'est devenu des forteresses. C'est devenu des forteresses. Est-ce que tu comprends? Tout ça, c'est contrôlé par l'esprit de la peur. C'est contrôlé par l'esprit. Le Seigneur te dit, regarde, je veux que tu jeûnes 3 jours. Sans manger. Regarde, depuis des milliers d'années, les gens ont fait ça avant toi. Et toi, tu penses que c'est toi ce qui va mourir. Hein? Mais qu'est-ce qui va te contrôler? La peur. La peur. La peur, c'est un grand problème. Élie venait d'égorger. J'avais-moi égorgé. Non, la pas dit égorger. 850 prophètes. Ah. Moi, égorger même la poule, là, moi, j'ai peur. Mais le monsieur a égorgé 850 hommes. Est-ce que tu comprends? Écoute-moi attentivement. Après ça, il s'est mis à fuir. Devant qui? Une femme. Une seule femme comme ça. On l'appelle Jézabélitos.
Regarde, c'est ça tout. La dame là, elle avait un esprit d'intimidation. C'est elle qui régnait là-bas Israël. Elle contrôlait son mari. Elle contrôlait Akab. Est-ce que tu comprends? L'esprit de la peur, l'esprit de l'intimidation. Il y a des gens comme ça dans ce monde. Spécialement les mécaniciens très sérieux qui sont à un certain niveau. Hein? Spécialement quoi? Les mécaniciens très sérieux. Très sérieux. C'est-à-dire que c'est des maçons qui sont honnêtes. Ils sont honnêtes et francs. Hein? Tu as compris maintenant? Oui. Ils sont à un certain niveau. Ils ont un esprit d'intimidation. Et puis entrer dans ce cercle ou ça là. Vous vous taisez, vous tous. Ils ont un genre d'aura qui est intimidé. J'avais un oncle comme ça. Quand il entre, c'est pas seulement nous à la maison qui avons peur. Quand j'arrive, même le quartier a peur de lui. Dès qu'on voit sa voiture, tout le monde détend. Quel le cacher? Est-ce que tu comprends? Oh, regarde. Donc, il y a des gens comme ça aujourd'hui. Mais tu sais, nous qui appartenons au Seigneur, il y a aussi ce genre d'esprit. Amen. Amen. Mais regarde, c'est pourquoi tu as été libéré de l'esprit de la peur. Je veux que tu sois libéré de l'esprit de la peur. Libéré de l'esprit de la peur. Fais attention aux choses que tu dis de ta bouche. Je connais ceux qui disent dans ma famille là. Les gens accouchent par césarienne. J'ai peur d'accoucher par césarienne. Tu sais, elle a accouché par césarienne. Et là, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Si ton père fut pauvre, c'est pour lui. Hein? Si son grand-père, si ton grand-père fut pauvre, c'est pour lui. C'est pourquoi le temps qu'on a dit, c'est passé. Tu vois, on a dit, fut pauvre. Est-ce que tu comprends? Ça, tu es en Christ aujourd'hui. Amen. 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 Je vous dis ces choses. On peut prier, mais la peur peut t'empêcher d'avancer. La peur peut t'empêcher d'avancer, peut t'empêcher de faire un pas. C'est pourquoi il faut l'audace. Tiens, voir l'audace. L'audace. Je n'ai pas entendu. L'audace. Et donc, faisons attention à ce que nous entendons de nos oreilles et ce que nous voyons de nos yeux. Dans Nombre chapitre 13, le Seigneur va le dire Gaëtan, il va le dire clairement. Il dit, je vous donne cette terre en héritage. Vous allez faire la guerre. Et donc, ils arrivent là-bas. Il y avait des géants là-bas. Il y avait des géants. Et donc, ils voient ces géants-là. Et ils ont commencé à avoir peur. Et ils sont venus se mettre à décourager le peuple. Ils disent, nous étions à leurs yeux et à nos yeux. Comme quoi? Comme des sauterelles. Donc, ils ont peur pour eux et ils ont peur pour les autres aussi. Entre-temps, quand tu vois le peuple d'Israël, quand ils entraient quelque part, les gens avaient peur d'eux. Hein? Les gens avaient peur d'eux. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ignoraient qui ils étaient. En général, c'est le manque d'identité là qui crée la peur. Hein? Quand réellement nous ne savons pas qui nous sommes ou qui nous sommes devenus en Christ. Je ne parle pas des grosses douleurs en nom ou ailleurs. Hein? Je parle de fait de qui nous sommes devenus en Christ. En Christ. Et son temps, moi, il aurait eu où on prend ça pour de l'orgueil. Dis que tu es orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueil. Donc, j'ai noté ici que c'est la peur qui empêche d'avancer. Et la peur est liée à l'esprit de non-accomplissement. C'est la peur qui empêche d'accomplir certaines choses. Parce que dans Proverbe chapitre 12, verset 27, dis-moi ça. Proverbe 12, 27. Voilà un gars. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, Proverbe chapitre 12, verset 27. oui. Je t'avais établi un ordre. Non, Proverbe 12, 27. Proverbe 12, 27. Oui. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, Regarde. Mais quoi? mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Amen. Le paresseux ne retire pas son gibier. Hein? Regarde, le gars, il est parti en bourse, ou en forêt, ou whatever. Il a bien chassé le gibier. Hein? Il a bien chassé avec tout ce que ça comporte. Il a chassé, il a mis les pièges et tout. Il a ramené à la maison. Pour faire quoi? Prépare alors.
Prépare. C'est pourquoi la paresse, ce n'est pas seulement le fait de ne rien faire, c'est le fait de ne pas accomplir ce qu'on commence. C'est le fait de ne pas accomplir aussi ce qu'on commence. C'est-à-dire, tu commences, non, et tu n'aboutis jamais. Hein? Et souvent, on ne voit pas ça. On voit seulement que tu fais. Finalement, il n'y a pas de vie. Ça veut dire que ça, c'est la paresse. Il faut combattre cet esprit-là. Oui. Il marche avec ça pousse la stagnation. Parce que la peine est le retard. Est-ce que tu comprends? Désormais, tout ce que tu vas commencer, tu vas l'accomplir. Je n'ai pas entendu ton amen. Désormais, tout ce que tu vas commencer, tu vas l'achever. Amen. Tu sais, le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Et dans Jean 19, 30, il a dit, tout est accompli. Voilà, quelqu'un qui travaille. Il dit, mon père travaille, moi aussi je travaille. Et il a accompli ce qu'il est venu faire. Toi et moi, nous allons accomplir. Accomplir ce que nous faisons. Amen. Je refuse de travailler et de ne pas accomplir. Amen. Je te parle comme ça. C'est ce que je parle à moi seulement. Hein? Je parle à moi d'abord. Il y a beaucoup de livres qui sont là que j'ai commencé à lire cela et je n'ai pas su. Ça là, je suis libéré de l'esprit de la paresse. Amen. Je dis moi-même amen à ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Les choses que tu sais faire, tu sais chanter, tu vas commencer à apprendre des chansons et tu vas arriver dans le chemin. C'est la paresse. Que les gens te disent ça. Amen. Pour ça, tu es béni dans la vie. Hein? Lorsque tu n'arrives pas à développer un talent, il y a l'esprit de la paresse. Avec la paresse. Il faut combattre la paresse. Et la paresse marche. Hein? Ils ont un neveu de sommeil. Le sommeil. Quand tu es paresseux, tu vas beaucoup dormir. Hein? Tu vas beaucoup dormir. Voilà. Le grand-père, c'est la mort. Philippe a vu au contraire. C'est une famille. C'est une famille. Oui, tu sais, hein? Quand tu es paresseux, tu vas beaucoup dormir. Mais maintenant, après, et tu vas beaucoup manger aussi. Et beaucoup bavarder. Et beaucoup pécher. Amen. Amen. Lis-moi Proverbes 26, 15. Quelqu'un est délivré de l'esprit de la peur. Amen. Quelqu'un est délivré de l'esprit de la paresse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Regarde ce que fait la paresse. Vas-y. Proverbe 26, 15. Oui. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Bon, c'est non. Lui, c'est un autre niveau. C'est un autre quoi? C'est un autre niveau. Donc, il est parti au champ, ou en brousse, il a tué le gibier, et tout. Il est venu, il a préparé, il a mis les épices, et tout. Maintenant, il a servi à table. Il met la main. Mange alors! Mange alors! Hein? Ça, c'est le niveau de la paresse. Hein? C'est notre dimension. C'est pourquoi je vous ai dit que le tout n'est pas d'avoir une société, d'investir, d'avoir un bon business plan. Si tu ne veilles pas la nuit à protéger ça, le diable va te manger. Il va manger sur ta société. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Il faut veiller la nuit pour protéger la société que Dieu t'a confiée. Ne serait-ce que 30 minutes, ne serait-ce que 1 heure. Parce que Matthieu 23, Matthieu 13, 25, 24, il commence au verset 24, il dit que quand les gens dormaient, ça t'est venu s'aimer quoi? Ça t'est venu s'aimer l'ivraie, ça t'est venu s'aimer la pauvreté, ça t'est venu s'aimer l'esprit de stagnation, ça t'est venu s'aimer, surtout quand tu te lèves le matin, tous tes clients, c'est pas, ton visage les énerve. Ça a été programmé dans la nuit. Et dès comment tu appelles ça? Et ton entreprise commence à chuter. Écoute-moi, la plupart des choses qui se passent, mauvaises et négatives, qui se passent dans ce monde, c'est la nuit que ça a été programmé. C'est la nuit que ça a été programmé. Je te dis la vérité. C'est la nuit qu'ils ont commencé l'attaque du Hamas contre Israël. Et ça dure 1 an maintenant. La plupart des guerres, même dans la Bible, est-ce que tu comprends? C'est la nuit que, quand ils ont fait invasion à Siklag, je suis dans 1 Samuel 30, je crois,
Quand ils ont fait invasion à Siklag, et qu'ils ont pris David, ils ont pris, je vais dire, les femmes de David, tout ce qui lui appartenait, et tout ce qui appartenait, n'est-ce pas, à ses généraux et tout. Écoute-moi, c'est la nuit qu'ils se sont levés, ils sont allés dans le camp de l'ennemi. Oui. Pour ramasser tout ce qui leur avait été volé. La nuit. Tu es là, tu dors, tu t'attends à dormir, continue à dormir. Continue. S'il te plaît, continue à dormir. Maintenant, dis-lui, arrête de dormir. Regarde, il y a des gens, ils ont aimé le sommeil. Et finalement, le sommeil a fait mal. Le sommeil est aimé. Le sommeil, c'est son argent. Et puis, des fois, il dort. Il dit, tu sais, j'aime dormir. Il ouvre sa bouche. Il dit, j'aime dormir. J'adore, toi, il adore même. Le sommeil, c'est mon Dieu. J'adore le sommeil. Hein? Et tu kisses. Est entraîné par quoi? Le sommeil. À chapitre 20. Éticus est entraîné par le sommeil. Vous voyez, on est en train de prier. Moi, je me dis souvent que le jeûne de 40 jours qu'on est en train de faire là, on prie la nuit et tout ça, c'est juste pour réactiver. Après ça, non, s'il te plaît. Fais comme Anne. Reste comment? Reste longtemps. Il y a des stérilités qui se brisent lorsqu'on reste longtemps. Lorsqu'on reste longtemps. Qu'est-ce qui a empêché, comment tu l'appelles, Pierre et ses compagnons d'entrer dans cette gloire que le Seigneur, pour laquelle le Seigneur les appelait? C'est le sommeil. Luc chapitre 9. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que les gars se sont endormis profondément. Ils se sont endormis profondément. Celui qui a écrit ça, il est gentil. Il voulait dire qu'il s'était en train de rentrer. Hein? Il est gentil. Non, lis dans ta Bible, verset 26, il dormait profondément. 2 femmes étaient enceintes. 2 femmes étaient enceintes. 2 femmes étaient enceintes. C'est bien d'être enceinte, hein. C'est une bénédiction. Ce n'est pas toutes les femmes qui tombent enceintes. Et certaines même tombent enceintes, elles n'accouchent pas. Mais les deux sont accouchées. Est-ce que tu comprends, Gladys? Elles sont accouchées. D'abord, quand elles étaient enceintes, c'est la souffrance. Elles crachent. Et puis, elle veut manger des choses qui n'existent même pas. Mais ça, c'est la femme. Oh, les femmes. Oh, les femmes. Hein? Est-ce que le bon mur la nuit? Elle dit, je veux manger ton gari jaune. Mon gari jaune. Tu cours, tu amènes ça alors, elle te dit que, tu sais, le poisson qui a cribi là, qui a le piment dedans. Vous qui n'êtes pas encore marié là, nous on a déjà les enfants, c'est cribi. Donc les femmes aussi, elles ont fait tout ce qu'il faut faire. Elles ont accouché. C'est ce qui s'est passé. Il y a une dame, elle a dormi sur son enfant. Hein? Elle a dormi sur sa bénédiction. Elle a dormi sur sa société, sur son entreprise. Elle a dormi sur son mariage. Hein? L'entreprise est morte. Oui. Lui ou pas lui? L'entreprise est morte. À cause de quoi? Le sommeil. Le sommeil qui rend bête. Ton enfant. Le sommeil t'amène à tuer des choses précieuses. Je suis sérieux. Et bien, il va joker et bite. En tête, il dit, don't joke, ne t'amuse pas avec le sommeil. Le sommeil plus, oui, le sommeil va t'humilier. Le sommeil plus qu'il en faut. Oui, plus qu'il en faut. Ce n'est pas bon. S'il te plaît, je veux que tu sois libéré de sommeil plus qu'il en faut. Il faut dormir. Mais il y a le sommeil plus qu'il en faut. Non. Nous sommes, regarde, l'esprit qui nous la regarde. Est-ce que tu sais, les gens ont calculé que si tu dors combien d'heures là? 8 heures. Si tu dors 8 heures de temps par jour, en 25 ans, à soi 10 ans, tu auras donné 25 ans de ta vie. Oui, 8 heures par jour.
Tu sais, non, mais semblable à une personne. Que ce soit les gens séculiers. L'autre jour, bien, qu'est-ce que tu joues? Je disais la vie d'Elon Musk. Ou bien quoi? Le type, c'est le dort presque pas. Est-ce que tu comprends? Un autre là, où il dort pour mon ami. La vérité, c'est que il y a une force en toi. Amen. Hein? Amen. Tu dis? Mais laissez-la eux-mêmes le don. Les médecins eux-mêmes. Travail un médecin. Oui. Il dort plus que 2 heures. À 5 heures, il est là debout. Il se couche à 2 heures, à 5 heures, il est debout. Toujours sur son rythme, ça. Du lundi au lundi, c'est son rythme, ça. Oui, toi, tu parles, qui était là. Tu dors 22 heures, tu te réveilles à 6 heures. Tu es en foutu quelque part. Je peux te... Ça te fait dans... Arrête ça! Arrête ça! Mon ami, les gens travaillent entre 0 et 3 heures. Ils servent des choses, toi tu dors de 22 heures. Et puis tu te lèves le matin. C'est merci parce que tu m'as réveillé, il a job. C'est merci parce que tu m'as réveillé le matin. Merci parce que tu m'as réveillé le matin. Lorsque tu vas arriver dans ton lieu de service, ils auront versé quelque chose. Hein? Tu vas une petite poudre sur le ventre et tu vas traverser. Hein? Et mon ami, c'est la nuit et ton pied ne va commencer à gonfler. Hein? Et tu vas attraper quelque chose qu'on appelle quelque chose. Hein? Et c'est fini. Tu sais, l'autre jour, j'ai entendu des gens dire, je disais ça à maman. Écoute-moi. Je n'ai rien contre le fait que les enfants de Dieu aillent en politique. Hein? Je n'ai rien contre ça. Oui, c'est vrai que quelque part, on a laissé ça, on a laissé ces gens-là, les sectaires, gérer la politique, la cité et tout. Aujourd'hui, on subit. Je suis bien d'accord. Le problème, c'est ceci. Lorsqu'on ira là-bas, et que nos enfants vont devenir députés, maires, ministres, et tout ça là, sénateurs, est-ce qu'ils pourront supporter? Est-ce qu'ils pourront subsister? Il y a des animaux là-bas. En telling you, il y a des gens qui dorment avec les gros serpents comme ça dans leur maison. C'est la vérité que je te dis. Et toi, tu veux savoir la politique. Tu dois partir avec quelque chose. Tu ne peux même pas 30 minutes par jour. Tu te lèves le matin, tu dis merci Seigneur. Mon ami, they're just joking. C'est pour ça que la plupart d'entre eux, quand ils arrivent là-bas, quelques temps après, ils signent des contrats. Ils commencent à avoir des parrains. Parce qu'ils ne sont pas solides spirituellement. This God is spiritual. Cette fille est spirituelle. Cette fille est spirituelle. Tu parles de quoi? L'autre jour, nous parle d'une dame ici à côté qui est partie se marier. Le jour de son mariage, elle est tombée. Elle est morte. Quelqu'un qui était bien content, qui n'avait aucun problème sur le plan quand on fait les examens, tout ça. Elle est bien contente. Et toi, tu dis que c'est le stress comme ça va tuer quelqu'un. Hein? Moi, je préfère que nos enfants, avant de partir là-bas, soient forts spirituellement, soient matures spirituellement. Est-ce que tu comprends? David priait combien de fois? 3 fois. Daniel lui-même, combien de fois? 3 fois. David, on parle de Daniel. Mais on oublie de nous dire que Daniel, c'est un politicien prophète. Un prophète politicien. Est-ce que tu comprends? Et regarde, il avait la capacité de voir ce que les gens ne voyaient pas. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui lui a conféré sa son intimité? Dis un peu moins intimité. Je n'ai rien entendu. Tu entends des gens là-bas qui ne lisent même pas la Bible. Et ils vont être députés comme ça, sans lire la Bible. Tu t'amuses. Lui là, je l'ai disais la dernière fois. Il a dit que vous savez, c'est bien. On vous encourage à partir là-bas. Mais je vous dis, une fois que tu es dans ces affaires-là, il se trouve qu'à un moment donné, tu es tellement occupé que tu n'as même pas le temps de prier. Mais quand tu te retrouves dans certains hôtels, ou en foi, et quand les femmes là viennent te servir, elles te servent tout avec grand T, grand O, grand D, et grand T. Elles te servent tout. Elles disent, monsieur, nous vous servons tout. Nous sommes à votre service, à votre entier service. Et tu vois, la dame vient te servir à la porte, un truc comme ça. C'est toujours partout aujourd'hui. Comme tu fais, comme tu l'as pas compris, elle se tourne, elle dit, monsieur, nous vous servons tout. Je les avais dit tous, et tu es là, tu ne vis pas. Hein? Tu vas supporter 6 mois.
Ouais, tu vas supporter 7 mois. Hein? Après, non. Tu vas trouver toute forme de raison. Tu vas lâcher. Parce que tu n'as pas la résistance spirituelle pour pouvoir résister à ces choses-là. Tu vas lâcher, il n'y a rien à faire. Samson a lâché. Quand Delilah, Juge chapitre 7, Delilah insistait tellement, elle insistait. La Bible dit quoi? Au verset 16, elle a insisté, elle a ouvert quoi? Elle a ouvert son cœur. Parce qu'elle a insisté. À un moment donné, ton cœur lâche. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Tes yeux voient. Rappelez-vous, le message que j'ai donné, 3 semaines passées. La chair fait la guerre à quoi? La chair va faire la guerre à ton homme. La chair! La chair! Il y avait moi la chair. La chair. La chair va faire, à force, on parle de la guerre. Tu vas voir comme ça, tu vas penser à manger. Il y a une guerre. Il y a une guerre. Après c'est fini. Tu es tombé. Soldat à terre. Tu es à terre. Donc, nous, on ne veut pas envoyer nos enfants là-bas pour que le diable finisse avec eux. On va envoyer des gens solides. Des gens solides. Est-ce que tu comprends? Guerrier de David. Oui. C'est quand on les a envoyés là-bas, c'est maintenant qu'ils commencent à dire que c'est là que quand ils te parlent, le langage qu'ils te prennent, c'est moi, quand je mange, je prends du champagne. Je prends le caviar, le ruya, le homard, les choses que tu ne prenais jamais. Écoute-moi, je vous parle, je parle à ceux qui me regardent en ligne. Je ne dis pas que c'est un péché. Mais le problème, c'est que le type de consécration que toi, il t'avait donné, c'est que tu ne devais pas toucher ça. C'est que tu ne devais pas toucher ça. Il y a un type de consécration. Le problème, c'est que nos gens-là, la plupart d'entre eux ne sont pas consacrés, ma fille. Ils ne sont pas consacrés. Est-ce que tu comprends? Ils ne sont pas consacrés. Tu ne peux pas arriver là-bas et résister si tu n'es pas consacré. Daniel était consacré. Joseph était consacré. Il a dit, madame, vas-y, toi, j'ai dit non. Mon étude destin, je préfère sortir libre devant le monde entier. Mais je dis non. Je dis non. Parce que mon corps appartient à quelqu'un. Combien de chrétiens tu vas trouver? Combien? Parce que ce qui se passe chez toi, c'est que ton salaire à la fin du mois, c'est 3,5 millions. Sans compter les trucs là. Est-ce que tu vois, oui, les avantages. Tes enfants sont scolarisés, l'assurance et tout et tout. Alors, on te dit, monsieur ou madame, venez ici là. La peur! Si tu n'es pas mort, toi, si tu n'es pas quoi? Mort. Si tu n'es pas mort, c'est pourquoi la plupart d'entre eux, ils me disaient, hier, j'étais dans cette salle, j'écoutais, et ils me parlaient. Ils disent, regarde, la plupart d'entre eux ne sont pas morts. Ils partent avec des ambitions charnelles. Ce n'est pas élevé Jésus qui a le problème. C'est pourquoi, écoute-moi, beaucoup partent là-bas sans un programme. Partent avec leur propre programme. Beaucoup partent avec leur propre programme. Est-ce que tu comprends? La preuve, la plupart d'entre eux, quand ils parlent là-bas, ils ne parlent pas de Jésus. Yes. Pourtant, ils sont des positions d'autorité. Je ne dis pas que tu as une position où peut-être tu ne peux pas parler. Je dis qu'ils sont des positions d'autorité. Est-ce que tu comprends? Ils cachent même qui ils sont. Ils cachent qui ils sont. Quand ta vie est cachée en Christ, et quand tu sais que c'est Christ qui est devant, tu parleras de lui. Tel qu'on a prié pendant la veille, notre vie est cachée en Christ. Amen. Notre vie est cachée en Christ. Donc nous ne voulons pas envoyer nos enfants dans les sphères. Certains appellent ça montagne, d'autres appellent ça influence, appellent ça comme vous voulez. Peu importe, dans les sphères là, quand je te garantis, dans les sphères, les gens qui sont dans les sphères là, ils sont à un niveau sur le plan spirituel. Est-ce que tu comprends? C'était là eux, ils ont dépassé même la terre. Ils ont dépassé le niveau de la terre. Ils composent avec le deuxième ciel. Est-ce que tu comprends? Et si toi et moi n'avons pas compris le principe de nous asseoir et communier avec lui parce qu'il est assis dans les vestes, ils vont nous manger. Ils se battent en fait. Est-ce que tu comprends? Beaucoup sont morts. Beaucoup ont rétrogradé. Ils sont là-bas, ils ne peuvent plus signer rien. Aucun papier qui va donner l'avantage à l'église. Pourquoi nous voulons que les cœurs de nos fils soient circoncis? Amen. Nous voulons que les cœurs de nos fils soient circoncis. Écoute-moi, nous devons des gens passionnés pour Jésus. Amen. Des gens passionnés, zélés pour la cause de Christ. Oh, regarde. Des gens qui me disent non, je refuse. Nebuchadnezzar de m'agenouiller devant cette statue. Envoie-moi dans le sol si tu veux.
Ils sont où? Ils sont où? Je te pose la question. Regarde, la vérité, c'est parce qu'ils n'ont pas de lieu secret. C'est parce qu'ils n'ont pas de lieu secret. Parce que celui qui repose, celui qui demeure sur l'abri du trône, j'ai dit qu'il demeure, pas qu'il y ait de passage. Il repose à nom du Tout-Puissant. C'est celui-là que le Seigneur recouvre de son aile. C'est ce que David disait. Il dit, même si une armée se lève contre moi, je serai plein de confiance. Même si une armée se lève, je serai plein de confiance. C'est on dit qu'on a beaucoup prié. On a beaucoup prié. Oh. Un seul homme, on appelle Élie, il a mis à terre tout un gouvernement. Pourquoi? C'est un homme de prière. Je n'ai rien contre les diplômes. Je n'ai rien contre les diplômes. Moi-même, j'ai fait 4 ans à l'université, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas avec le grec et ce n'est pas avec l'hébreu. Je te dis la vérité, qu'on peut renverser ces gens. Jamais de la vie. Jésus doit te donner quelque chose. Amen. Il doit te donner quelque chose qui est au-delà de ce que ces gens-là ont. Quand nous gens se moquent, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Je te dis la vérité. Ils se moquent de nous. Et ils complotent des choses. Si c'était ne tombe pas par les femmes, il tombe par l'orgueil, ne tombe par la cupidité. Je prie que le Seigneur nous garde. Amen. Écoute là, nous voulons former des fils et des filles qui vont aller en politique, mais des gens qui sont morts. Amen. Morts à eux-mêmes. Ils ne partent pas pour leurs propres ambitions. Tu vas remarquer que la plupart des politiciens, ils ont des ambitions. Oui, ils ont des ambitions. Je finis avec ça. L'apôtre Paul dit, il dit, regarde, eux tous, ils sont partis. Tout le monde court. Il n'y a personne qui s'occupe des intérêts du Seigneur. Personne ne s'occupe des intérêts du Seigneur. Personne. Le mandat n'a jamais changé. Le mandat a toujours été d'aller faire des nations des disciples. Ça a toujours été le mandat. Va faire des nations des disciples. Tu n'es pas un ministre au hasard. Tu es ministre pour transmettre ceux qui sont autour de toi. Tu es un avocat pour transmettre ceux qui sont autour de toi. Ah ben oui, tu es un magistrat, tu es un général, tu es quoi que je pour transformer ceux qui sont autour de toi, pour faire des disciples. Mais si en partant toi-même, regardez le pas disciple, comment tu vas faire? Oh! C'est pas possible. Et à la base, il va renoncer à lui-même. Amen, papa. Le chapitre 9. Si vous voulez être mon disciple, tu vas renoncer. Tu vas me suivre, on dit quoi? Tu vas renoncer et porter ta croix. Chaque jour. Tu dois porter ta croix. Tu dois être prêt. Écoute-moi. C'est-à-dire, donne-moi ça. Je t'ai donné 100 millions. Prends les 100 millions. Donne ça. Tu dois être prêt à cela. Amen. Tu dois être prêt à cela. Mais combien sont prêts aujourd'hui? C'est ça qui est vrai que je t'ai dit là. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Oh, yeah. C'est comme s'il me disait bien que élever mes enfants, c'est pas un problème pour moi. C'est comme s'il me disait ça hier quand il était dans la salle. Je les écoutais. Il y a des gens pour ceux qui sont en train de faire. Je bénis ça. Je loue. Mais écoute, anyway. Il dit élever mes enfants. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est ceci. Si tu es élevé et que tu as connu la mort, c'est un problème. Beaucoup ne sont pas morts à eux-mêmes. Beaucoup ne sont pas passés par la croix et même la mort de la croix. La Bible dit qu'il est passé par la croix et la mort de la croix. Il était souverainement élevé après cela. Mais c'est le ça. Là, regarde, pour moi je sais ça. La preuve c'est que même le message sur le sacrifice là, ils ont fait 10 ans, 15 ans, on ne prêche plus du tout ça. Est-ce que tu ne prêches pas? Les gens ne peuvent pas être préparés à vivre cela. Ils ne peuvent pas être préparés à vivre ça. Est-ce que tu comprends? On a dit c'est pas pour tu vas aller en politique. Pour tu vas aller en politique. Ou pas pour tu parles pas en politique. Tu parles faire quoi? Comment je ne suis pas contre ça. Nous voulons que les gens aillent en politique. Nous voulons que les gens qui sont passionnés de Jésus. Amen. Les gens qui ont un cœur pour Jésus. Un cœur pour Jésus. Un cœur pour Jésus.